L'exploit de Lens est un gros test pour le PSG en Ligue des Champions. L'anecdote croustillante de Zlatan Ibrahimovic et le Real Madrid accusé à son tour de corruption d'arbitre. C'est le programme du journal du foot numéro 1384. Le PSG veut garder les commandes de son groupe en Ligue des Champions. Le club parisien va défier Newcastle dans la chaude ambiance de St James Park à 21h. Match à suivre sur Canal Plus Foot. Luis Enrique va opter pour un 4-3-3 a priori devant Donnarumma. 4 défenseurs, Marquinhos, Skriniar, Hakimi et Hernandez. Au milieu de terrain, Vitinha, Ugarte, Zahir Emery, Dembélé et Mbappé seront titulaires en attaque. Il y a un doute pour le poste de numéro 9 entre le portugais Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. L'anecdote sympa révélée en conférence de presse par Kieran Trippier, le latéral anglais de Newcastle. Il a révélé que son fils était complètement obsédé par Kylian Mbappé et que s'il pouvait entrer main dans la main avec un joueur sur le terrain avant cette rencontre, ce serait plutôt avec l'attaquant parisien qu'avec son propre père. On jette un œil aussi sur les autres affiches de la soirée. Manchester City joue à Leipzig. Dans le groupe du PSG, on suivra le duel entre le Borussia Dortmund et l'AC Milan et aussi le duel entre le Barça et Porto au Portugal. À chaque fois qu'il prend la parole, c'est rarement insipide. Lors d'une interview dont le contenu complet sera dévoilé jeudi soir, Zlatan Ibrahimovic a lâché quelques punchlines, comme à son habitude, comme Cristiano Ronaldo il y a quelques mois. Il s'est confié au journaliste britannique Piers Morgan et il n'a pas hésité à se comparer encore une fois à Dieu en disant qu'il ne plaisantait pas. Le Suédois s'est encore lâché sur sa relation sur Pep Guardiola qu'il a côtoyé au Barça. Lors de notre première rencontre, il m'a dit « Rappelle-toi ici, les joueurs n'arrivent pas en Ferrari et je me suis présenté avec ma foutue Ferrari », a lâché le Suédois. On a hâte de découvrir la suite de cette interview. Les infos en bref, après le Barça, c'est le Real Madrid qui se retrouve attaqué pour des soupçons de corruption d'arbitre. Florentino Pérez a choisi de porter plainte contre l'ancien commissaire de police espagnol, José Manuel Villarejo, qui l'accuse d'avoir eu recours à la corruption d'arbitre avant le club catalan. Christophe Galtier retrouve un poste annoncé à l'OM après le départ de Marcelino. L'ancien coach du PSG va finalement succéder à Herman Crespo sur le banc d'Al-Douaï au Qatar. Tout est bouclé. Après CR7, c'est au tour de Neymar d'inscrire son premier but dans sa carrière en Ligue des Champions asiatiques. Victoire 3-0 pour Al Hilal face aux Iraniens du Nasaji Mazandaran. Enfin, si vous êtes intéressé pour aller voir des matchs de l'Euro 2024 prévus en Allemagne, sachez que la billetterie est désormais ouverte. La première phase de vente se déroule jusqu'au 26 octobre. Les billets sont attribués par tirage au sort. Il y aura ensuite d'autres phases de vente de billets après le tirage au sort des groupes. La revue de presse, le journal L'équipe revient sur cette formidable victoire du RC Lens en Ligue des Champions face à Arsenal, 2-1 dans une ambiance extraordinaire du côté du Stade Bollaert. Il fallait s'y attendre. Eli Wahi et Adrien Thomasson ont marqué pour les Saints et Or qui prennent la tête de leur groupe avec 4 points après 2 journées. L'autre club anglais qui jouait mardi soir, c'est Manchester United. Nouvelle défaite pour les Red Devils à domicile contre Galatasaray. Du côté de l'Espagne, le journal AS salue la victoire du Real Madrid sur la pelouse du Napoli. C'était mardi soir en Italie, 3-2 pour le club merengue avec des buts de Vinicius Junior et Jude Bellingham, notamment les joueurs de Carlo Ancelotti qui prennent seuls les commandes de leur groupe. Dans ce groupe, d'ailleurs, Braga est allé gagner sur la pelouse de l'Union Berlin. Et du côté de l'Italie, la Gazette dello Sport salue la victoire 1-0 de l'Inter Milan contre le Benfica Lisbonne. Et c'est à l'attaquant français Marcus Thuram qui a marqué l'unique but de cette rencontre à l'heure de jeu. Les Nerazzurri qui prennent les commandes de ce groupe en compagnie de la Real Sociedad. Sachez que Di Maria est sorti blessé lors de cette rencontre. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.